Bonjour à tous, c'est Florence. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo qui est une review. Donc je vous avais dit que je vous présenterai les jeux que j'ai eu à mon anniversaire. Donc ça fait partie des premiers jeux que j'ai eu puisque c'est ceux que mon chéri m'a offert. Donc là c'est le Lenormand Oracle Card d'Alexandre Mosruck. Et puis juste avant de vous présenter ça, je fais un petit retour sur la vidéo de review que j'ai fait sur la Mildred's Letter, donc le booster de cartes additionnelles du jeu Mildred Pain. Voilà, parce que quand je vous l'ai présenté, je n'avais donc pas de signification pour les cartes. Et en fait, ça m'a paru bizarre, donc après coup, je suis allée revoir des vidéos. Et normalement, j'aurais dû avoir un petit papier explicatif, comme lors du premier jeu, sur le même format. Et une petite carte avec Mildred à l'âge de 9 ans. Du coup, je vais quand même voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, je pense que je vais aller dans le courant de la semaine dans la boutique où j'avais acheté le jeu. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant si c'était peut-être juste un oubli parce que c'était joliment présenté. Alors, peut-être qu'après, c'était mis séparément puis elle a oublié de me le donner. J'en sais rien. En tout cas, je vous dirai ça. Donc revenons à notre jeu d'Alexandre Mosruck. Donc c'est un jeu de Petit Lenormand. Il m'a tapé dans l'œil parce que j'avais envie d'un jeu avec des cartes qui est un style plutôt traditionnel, puisque j'ai des cartes un peu plus modernes. Donc j'ai le Piatnik que j'ai utilisé dans les énergies de cette semaine par exemple, qui est très connu. Et puis le Tanis Lenormand et le Clair de Lune Lenormand. Donc je voulais quelque chose voilà, qui ressemble plus à un Lenormand traditionnel au niveau de l'imagerie. Donc j'ai commandé celui-ci. Donc vous pouvez le commander sur Amazon ou sur Etsy. Nous on l'a commandé sur Amazon. Il est un peu moins cher il me semble sur Amazon. Donc il est édité par Red Feather. Et puis donc, c'est un jeu qui contient 36 cartes de Lenormand, plus 3 cartes supplémentaires pour avoir un homme, une femme et un enfant alternatif. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc on a une boîte qui est bien solide, bien épaisse. Le seul inconvénient, c'est que le bas est arrondi. Donc pour l'instant, elle est assez dure à ouvrir. Ça commence à se faire, mais c'est long, hein. C'est long. Alors ici on a une carte de présentation, donc on a une petite merdouille sur la dorée, sur la dorure, pardon. Voilà, mais bon c'est la carte de présentation, c'est pas trop grave. Et puis quand je l'ai ouvert aussi, j'avais des cartes qui avaient les coins un petit peu tordus comme ça. Donc du coup ça plus la dorure, plus le fait que les cartes sont marques, j'ai eu du mal à les décoller et à battre les cartes correctement avec ce jeu. Maintenant ça s'améliore, ça va mieux. Mais voilà, cette carte elle combine un petit peu tout ce que j'ai pu avoir comme petit problème en début avec ce jeu. Donc vous voyez la dorure là qui s'abîme un petit peu, qui déborde, etc. Puis les petits coins. Alors là, donc c'est Alexandre Mosruck, le créateur du jeu. Donc ça ne retire rien à la qualité de ce jeu, hein. C'est un jeu vraiment très bien. Mais voilà, j'ai eu un petit peu de mal au départ à bien séparer et battre les cartes. Donc je suis sa chaîne, il a une très bonne chaîne dédiée au Lenormand. Et donc je vous encourage vivement à suivre ce qu'il fait si vous voulez avoir des explications sur les types de tirages qu'on fait avec le Lenormand. Parce que c'est vraiment très bien expliqué. Donc voilà. Alors, voilà, le dos est comme ça. Donc le dos est pas hyper glamour. On a des exemples de cartes et puis un exemple du personnage de l'homme. Là, on a quelque chose Lenormand comme ça, mais voilà, c'est pas un dos qui me fait rêver. Limite, je préfère le dos du Piatnik comme ça, qui est plus simple. Voilà, je préfère ce genre de dos là à celui-ci que voilà, qui est assez masculin pour le coup, qui me fait pas trop rêver. Alors, vous êtes en train de vous dire, je dis que du négatif, mais bon, non. Après, ça va aller. Donc, on a quand même une jolie tranche dorée. Donc, vous voyez, à part la carte de présentation, les autres dorures n'ont pas eu de problème.
Donc voilà, je trouve que ça donne quand même un côté assez luxueux lorsqu'on a une tranche dorée, c'est assez joli. Et puis donc on va commencer tout de suite avec les personnages alternatifs. Donc là on a le garçon, donc pour l'enfant, et la fille. Donc vous pouvez choisir si l'enfant est une fille ou un garçon. Donc on les reconnaît parce qu'ils ont un jouet, la fille a un cerceau, le garçon a une toupie. Donc voilà, je trouve que c'est plus évident de voir que c'est l'enfant sur la petite fille que sur le garçon qui fait déjà un petit peu jeune homme. Mais voilà, pas de souci. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que dans le normand, on a très souvent une petite fille et c'est rare qu'on ait un petit garçon. Donc voilà, je trouve que c'est une idée sympa de sa part. Hop là, je les avais retournés. Alors ensuite, on a l'homme. Ou l'homme. Donc on a deux versions de l'homme. Celui-ci fait peut-être un peu plus noble que celui-ci. Celui-ci a les cheveux foncés, celui-ci a les cheveux clairs. Donc ça peut influencer votre choix pour choisir lequel vous préférez. Et donc l'homme qui est à droite, celui-ci, va avec cette femme ici. Donc qui est elle aussi très richement habillée. Donc j'aime beaucoup le costume de la dame dans ce couple, je la trouve vraiment très jolie. Que ce soit le chapeau, la coiffure, la robe, j'adore. Et puis, donc vous voyez quand on les met ensemble, ils peuvent se regarder. Et ceux-ci se regardent également. Donc on a aussi de jolis costumes, peut-être un petit peu moins riches quand même pour ceux-ci. Et donc là la femme est plutôt blonde et l'homme plutôt brun. Donc dans les tirages pour mon couple, j'utilise plutôt celle-là, puisque je suis blonde et que mon mari est plutôt brun. Et après, quand je fais des tirages pour les autres, j'utilise celle-là parce que je les trouve plus jolies. Voilà, je sais pas si c'est très logique, mais c'est comme ça que je fais. Alors ensuite, on a les souris, voilà, qui sont mignonnes. On a le chemin. Donc là, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un chemin qui se divise en deux, puisqu'habituellement, on a un chemin qui se divise en deux pour avoir la notion de choix. Par contre, ce que je trouve sympa, c'est que pour les cartes de référence de cartomancie qui sont en haut, on a des personnages, ils sont illustrés. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et puis donc, vous avez aussi traditionnellement le numéro de la carte en le normand, en haut. Donc la carte du jardin. Donc c'est un beau jardin, je trouve. La clé, les oiseaux, la maison. Donc on a des personnages ici, mais il n'y a pas le... Il n'y a pas, on va dire, le... Comment ça s'appelle, la précision, si c'est le roi, si c'est le valet, etc. Il me semble que c'est le roi de cœur hein, pour la maison. Le cercueil, la croix, le serpent, l'ours qui est bien massif, l'anneau, et puis ici on a la signature d'Alexandre Mosruck, le navire, l'étoile que je trouve très belle. Voilà, on risque pas de la confondre avec autre chose. Et puis je trouve ce bleu très joli. Le soleil. L'arbre, donc un arbre bien touffu, en bonne santé. Je trouve juste un peu dommage qu'il soit coupé par la carte ici de cartomancie. Le chien. Le cœur, qui a une jolie couleur. Voilà, je sais pas si ça lui fait trop justice à la caméra, mais j'aime bien la couleur du cœur. Le livre, qui est un livre de partition, un livre de musique. Donc voilà, ça me parle, j'aime bien. Le mont. Les poissons. Je trouve que ça va bien avec l'esthétique qu'il a voulu donner, avec l'époque dans laquelle il a voulu ancrer ses dessins. Ça fait très représentation naturaliste. Et puis on a beaucoup de variétés dans ces poissons. Donc je trouve que ça va bien avec l'idée d'abondance hein, dans cette représentation. La lune, la lettre, le fouet, l'encre, la cigogne, le bouquet, qui est un joli bouquet,
les nuages. Donc on ne sait pas trop dans quel sens ils partent, dans quel sens ils vont. Donc voilà, avec ce jeu, je me contente de regarder s'ils sont vraiment proches ou pas. Le trèfle. Donc de loin, ça se voit peut-être pas trop, mais de près, on distingue bien les fleurs de trèfle ici. Puis les feuilles, voilà, même si elles sont un peu moins arrondies que ce qu'on a l'habitude de voir. Le lys, donc on a un lys blanc puis un lys rouge pour la tradition française et la tradition germanique. Donc vous choisissez. La tour, qui est plutôt jolie. Je m'attendais à une tour un peu plus austère, mais elle est jolie. Le cavalier. Le renard. La faux, donc simple. Voilà. Donc voilà pour ce jeu. Donc au niveau des cartes, les cartes ont une belle épaisseur quand même, je trouve. Elles ont un fini mat qui est plutôt sympa. Une belle dorure. Alors elles sont un peu plus grandes quand même qu'un Lenormand classique comme le Piatnik. Vous voyez, on a à peu près 2 mm de plus en haut et pas loin de 3-4 mm de plus sur le côté. Vous voyez, on voit quand même que c'est plus grand. Donc forcément, dans un grand tableau, ça va prendre un petit peu de place. Un petit peu plus de place. Mais bon, c'est pas encore trop grand. Donc ça va, ça me gêne pas. Après, ce que j'adore vraiment dans ce jeu, c'était son odeur en l'ouvrant. Et puis le bruit que font les cartes. Je sais pas si ça s'entend. Voilà, j'aime bien ce bruit qu'elles font. J'étais contente d'avoir un jeu aussi qui fasse comme ça plus traditionnel. Et puis, quoi dire d'autre encore? C'est un beau jeu, hein, voilà. Donc, si vous aimez bien le Lenormand, que vous aimez les dessins traditionnels, il devrait vous plaire. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié sa présentation. Donc je vous l'ai dit, hein, mais je le redis, il n'y a pas de petit livret d'accompagnement avec, puisque vous avez la possibilité d'acheter un livre séparément qui est en anglais. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous pouvez suivre ses explications et les conseils d'Alexandre Bustruck sur sa chaîne YouTube. Donc voilà. Donc ce qu'on peut dire sur ce Lenormand. Et puis donc, la prochaine fois, je vous présenterai un autre Lenormand, hein, puisqu'on est lancé là-dedans, que vous avez déjà vu dans mes tirages. C'est le Gilded Rêverie Lenormand de Ciro Marchetti. Voilà, qu'un copain, Florian, m'a offert aussi pour mon anniversaire. Donc, je lui fais un coucou. Voilà, donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage des énergies. Bye bye!